le faire. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui permets que nous soyons là ce soir. Abba Père, nous t'invitons à prendre le contrôle de tout. Dirige ce temps d'enseignement. C'est toi notre instructeur, Saint-Esprit. C'est toi notre conducteur, notre encadreur, notre coach de vie. C'est toi notre boussole, notre lumière. Je me remets entre tes mains et je prie que tu prennes le contrôle de tout. Nous voulons ressentir ta présence. Nous voulons être instruits ce soir. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Aide-nous à aller de l'avant avec toi, à aller en profondeur. Nous sommes soumis à ta volonté. Nos oreilles sont totalement ouvertes pour t'entendre et comprendre, apprendre et mettre en pratique ce que tu nous donneras comme enseignement ce soir. À toi la gloire et tout l'honneur. Merci Seigneur, car tu es avec nous ce soir. Amen. Alors, l'habitude de la confiance, c'est le thème qu'on aborde ce soir. C'est une série sur les questions d'habitude, les bonnes habitudes en tant que chrétien et chrétienne pour croître et pour réussir dans sa marche chrétienne. La question que vous pourrez me poser tout de suite dès le départ, est-ce que la confiance peut devenir une habitude? Est-ce que c'est vrai que la confiance peut devenir une habitude? Moi, je crois fermement, en tout cas, c'est ma conviction à moi que je vous la partage, je crois fermement que nous pouvons devenir habituellement confiants. Pour moi, c'est clair qu'on peut apprendre et à être continuellement, en toutes circonstances, confiant. Qu'est-ce que la confiance? Qu'est-ce que la confiance? La confiance, je la définis de la sorte, vous pouvez la garder, mais c'est plus simple pour moi de la définir de la sorte. C'est la conviction que tu es capable de faire tout ce qui doit être fait. Pour moi, c'est ça la confiance. C'est une conviction que quelqu'un a de se dire que je suis capable de faire ce qu'on me demande de faire ou ce que je dois faire. Donc, si on me dit, Daniel, est-ce que tu es prêt à être pasteur? Est-ce que tu es prêt à répondre à ton appel? Si j'ai confiance, je dirais oui, je suis prêt. Donc, c'est la conviction que j'ai de faire quelque chose. Le monde l'appelle confiance en soi. Vous savez, très souvent, il y a beaucoup de concepts aujourd'hui et ça, c'est vraiment mes collègues et amis coachs parfois qui font ce travail-là, des séances de training sur la confiance en soi. Bref, donc le monde l'appelle confiance en soi, mais la parole de Dieu l'appelle confiance en Christ. Pourquoi je dis confiance en Christ? La confiance que l'homme peut avoir en lui est une confiance qui est limitée. C'est une confiance qui a des limites, une confiance qui a des barrières, une confiance qui ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a reçu comme capacité. Mais la confiance dont je vous parle ce soir, c'est la confiance en Christ. Si je place ma confiance en ma personne, c'est sûr que je serai susceptiblement déçu de ma capacité à performer ou à rester stable. Parce que je suis humain, je suis limité. Mais si ma confiance est fermement ancrée dans le Christ, je vous assure, je peux vous l'assurer, qu'elle restera toujours la même. Si ma confiance est dans le Christ, cette confiance-là restera toujours la même malgré les circonstances. Vous savez, la confiance que vous avez en vous-même peut vous décevoir. Certains étaient tellement sûrs d'eux, à certains examens, ils ont échoué. Très souvent, les personnes qui se font tellement confiance, vous savez ça, hein? Je me souviens quand j'étais en classe de terminale, mon premier des classes, il a échoué au baccalauréat. Pas qu'il n'était pas fort, mais il avait tellement confiance en lui, sa confiance l'a lâché. Hein. Mais nous, on n'était pas assez fort en classe, on n'était pas mis les 5 premiers, humblement. Le Seigneur nous a fait la grâce parce qu'on comptait sur lui. Les amis, la confiance que tu as en toi peut te trahir, elle peut te décevoir, mais la confiance que tu places en Christ ne peut jamais te décevoir. Ce soir, je ne parle pas de confiance en soi, je parle de confiance en Christ. L'habitude de la confiance est une habitude qui est placée sur la confiance. Un auteur a dit, le succès vient en boîte, pas en bidon. Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, permettez-moi d'avancer. Dans Philippiens 4, le verset 13, tout le monde a sa Bible justement. C'est un verset que vous connaissez par cœur. On a appris ce verset-là à l'école biblique. À l'école de dimanche, parce que c'est un verset basique quand même. Philippiens 4, 13, j'espère que Joe et Joël vont me suivre, ils vont balancer les versets, mais aussi tout le monde pourra le faire. Ce verset-là, je le résume, vous le connaissez, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Donc, c'est un verset des Écritures vers lequel je me tourne moi fréquemment pour me rappeler qu'à travers le Christ, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire dans la vie. Le verset dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas dit, je puis quelque chose, ou je puis faire 2 ou 3 choses, je puis faire 5 choses. Ce verset dit, je puis tout. Écoutez, le verset dit, je puis tout. Je puis tout. D'autres versions disent, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Dans ce verset, on comprend que le tout, là, ce n'est pas limité. Dans le T-O-U-T, il y a tout dedans. Il y a tout dans le tout. C'est extraordinaire. Il y a tout dans le tout. Ce verset ne me limite pas. Je peux tout ou je puis tout par celui qui me fortifie. C'est extraordinaire. Je me suis maintes fois, à maintes reprises, répété ce verset.
Répétez. Pour ceux qui me connaissaient ou qui venaient me voir souvent chez moi à la maison, quand vous rentrez chez moi, partout ma chambre, mon salon était saturé de versets bibliques. Et sur mon réfrigérateur, j'avais ces versets-là comme ça, ces versets phares qui conduisent ma vie. Et j'avais forcément encadré des versets qui me boostent tous les jours. Et l'un des versets préférés que j'aime dans la Bible, c'est bien ce texte-là. Ce n'est pas une parole de motivation qui vient d'un coach. Ce verset vient de la Bible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je vous le rappelle ce soir. Vous pouvez tout. Vous êtes capable de pouvoir tout dans votre vie par celui qui vous fortifie. Est-ce que tu peux écrire dans le clavardage, je puis tout par Christ qui me fortifie? Je veux te voir écrire ça. Écris, je peux tout par Christ qui me fortifie. Laisse-moi lire ton texte et m'assurer qu'en réalité, nous avons le même état d'esprit ce soir. Est-ce que tu peux l'écrire justement dans le clavardage, je peux tout par Christ? Il faut préciser, hein, par Christ qui me fortifie. Waouh! Fotio peut tout, Esther peut tout, Elena peut tout, Joyce peut tout, Joe peut tout, Vira peut tout. Waouh, waouh, waouh. Christiane peut tout. On est illimité dans notre démarche. Rien ne nous est impossible parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. James peut tout, Paul peut tout, Anne peut tout, Liliane peut tout. Exactement, tu peux tout. Tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est vraiment un live témoignage parce que je vous assure qu'il m'est arrivé à notre reprise de refuser moi personnellement l'appel pastoral parce que j'avais quelque part placé ma confiance en ma personne, non pas en Christ. Pourquoi je le dis? J'ai mon père qui est pasteur, ça fait plus de 40 ans qu'il est pasteur, et j'ai plusieurs fois été choqué par l'attitude de certains chrétiens vis-à-vis de mon père. Ça crée en moi des blessures. Et quand depuis le bas âge, j'ai reçu cet appel, plusieurs prophètes, pasteurs, évangélistes m'annonçaient disant tu vas servir le Seigneur, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je refusais cet appel. Pourquoi? Parce que au fond, je ne comptais pas sur Dieu, sur Christ, je comptais sur ma personne. Je voyais mes limites, je voyais comment papa souffre dans le ministère, combien parfois des gens sont très méchants. Et pour moi, je me disais, je ne rentre pas dans le ministère parce que c'est trop bizarre ce ministère-là. Je ne rentre pas dans ce ministère. Vous voyez, l'image que j'avais de moi était vraiment, je le regardais, j'avais un prisme qui était basé sur ma propre personne. Voyant mes limites, mes incapacités en tant qu'humain, parce que je me disais, si je rentre dans le ministère, c'est sûr que je vais faire des gaffes là. Je serai très, très, très en colère contre certains fidèles. Bref, je vais me comporter vraiment comme un orgueilleux et puis quelqu'un qui n'a pas vraiment la crainte de Dieu. Je ne comptais que sur ma personne. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse un travail pour m'emmener à enlever, ôter mon regard sur ma personne, mais à compter sur lui. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Cette épreuve dans laquelle tu te trouves là, elle n'est pas plus grande que toi. Elle n'est pas plus grande que toi. Ce problème qui est en face de toi n'est pas plus grand que toi. Laisse-moi te le dire. Hein. Cette situation que tu as en face de toi aujourd'hui, tu penses qu'elle est incroyablement grande. Elle n'est rien devant ta foi et devant celui qui te fortifie. Je ne sais pas quelle est cette situation devant laquelle Christ se met à pleurer pour dire c'est compliqué, c'est difficile. Il n'y a aucun langage que Christ peut faire sortir ainsi de sa bouche disant qu'il est incapable de résoudre un problème. Un auteur du nom de Sally Field a dit « Il m'a fallu beaucoup de temps pour ne pas me juger à travers les yeux de quelqu'un d'autre. » Le drame, c'est qu'on se juge à travers les yeux des autres. Arrêtons de donner notre consentement aux autres pour nous faire sentir inférieurs. Tu dois croire ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu dit de toi est dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, James? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, Paul? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, Joyce? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, Liliane? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, Joe Massamba? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, Christiane? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, Elena? Qu'est-ce que Dieu dit de toi, Esther? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu médites sur les paroles que Dieu dit de toi? Laisse-moi te dire quelques paroles que Dieu dit de toi. Quand tu prends 1 Jean 4, 16 de verset 18, Christ dit que tu es aimé parfaitement et complètement. Ces versets, vous pouvez les prendre après. 1 Jean 4, 16, 18. Tu es parfaitement aimé, complètement aimé. L'amour que Dieu a pour toi est un amour qui est complet, c'est un amour qui est parfait. L'une des choses que Dieu dit de toi est dans Jean 3, le verset 18. Il dit qu'il t'accepte et que jamais il ne va te rejeter. Dieu dit qu'il t'accepte tel que tu es, avec tes faiblesses et tes forces, et que jamais lui ne te rejettera. Waouh! Quand je lis ces versets, je crie seul dans ma chambre. Je suis aimé de Dieu, l'amour que Dieu a pour moi est parfait et complet. Dieu me dit qu'il ne me rejettera jamais et qu'il m'accepte tel que je suis. Dans Romains 12, verset 6, le Seigneur me dit que j'ai des talents et des capacités. Waouh! En plus de m'aimer, mon Père me dit que j'ai en moi des talents et des capacités. Je te l'apprends ce soir. Dieu dit que tu as des talents et des capacités. Quatrième chose que Dieu dit de toi,
C'est dans le psaume 139, les versets 13 à 16. Dieu dit qu'il t'a créé de manière unique et que tu ne dois pas te comparer aux autres. Il n'y a pas deux James sur cette terre. Il n'y aura jamais deux Vira. Il n'y aura jamais de deux Liliane. Il n'y aura jamais de deux Joyce. Tu es unique et tu ne dois jamais te comparer aux autres. L'une des choses que Dieu dit de toi, je peux m'arrêter à la 5e phrase, c'est que Dieu dit dans Philippiens 4, 13 que tu peux tout parce que Christ te fortifie. Waouh! Rien ne t'est impossible aussi longtemps que ta foi, ta confiance est placée en Christ. J'ai vraiment choisi ces 5 choses parce qu'elles m'ont beaucoup, moi, aidé personnellement dans ma vie. Ça m'a donné de l'assurance, de la confiance et ça m'aide toujours au quotidien. En lisant simplement la Bible, vous allez comprendre que Dieu va vous aider à grandir, mais surtout à croître dans sa marche avec lui et puis à réaliser des choses extraordinaires. L'habitude de la confiance naît de la méditation de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit de nous et non pas de ce que le monde peut dire de nous. Tu peux croire ce que Dieu dit de toi ou tu peux croire à ce que les gens disent de toi. Chaque jour, nous sommes confrontés à 2 réalités. Nous faisons le choix de croire en ce que les gens disent de nous, de croire à ce que nous pensons de nous qui est parfois très erroné, ou de croire en ce que Dieu dit de nous qui est la vérité. Et le choix que je vous conseillerais de faire, c'est le choix de croire en ce que Dieu dit de vous. C'est le choix le plus fiable, c'est le meilleur choix. C'est le choix le plus fiable, c'est le meilleur choix, de croire en ce que Dieu dit de toi. Être confiant te permettra de vivre une vie plus audacieuse et de faire des choses que tu ne seras jamais capable de faire si tu n'as pas confiance en toi. Mais la véritable confiance dont je parle ce soir n'est pas une confiance qui est basée sur l'extérieur. Cette confiance se trouve en toi, à l'intérieur de toi, dans ton intimité, ta communion avec le Saint-Esprit. Le vrai toi, c'est en toi, c'est au fond de toi. Le vrai toi, ce n'est pas ce qui se trouve en dehors de toi. Le vrai toi, ce n'est pas ce que tu possèdes. Le vrai toi, ce n'est pas le travail que tu fais. Ce n'est pas ça qui te définit, te qualifie. Le vrai toi, ce n'est pas le nombre de personnes que tu connais, tes connexions que tu as. Le vrai toi, ce n'est pas la connaissance, l'instruction que tu as. Ces choses peuvent faire partie de la vie d'une personne confiante, mais elles ne sont pas la partie la plus importante de la vie de quiconque. Certaines personnes pensent, je vous assure, c'est à tort, qu'elles sont confiantes parce qu'elles ont beaucoup d'argent, qu'elles sont confiantes parce qu'en réalité, elles connaissent beaucoup de personnes. En réalité, la vie, la vraie, ce n'est pas celle qui est extérieure, c'est celle qui se vit à l'intérieur. Je connais des personnes qui apparemment sont riches, qui ont tout ce qu'elles ont, mais ces personnes, au fond d'elles, sont malheureuses. Elles n'ont pas confiance. Une personne confiante est au repos de son âme. Jésus nous a promis que si nous venons à lui, il nous donnerait du repos. Vous connaissez ce verset-là. Christ nous a promis le bien-être. Il nous a promis le rafraîchissement. Il nous a promis une paix bénie dans Matthieu 11, 29. C'est vraiment merveilleux. Le repos de ton âme, c'est ça la véritable confiance. Quand tu sais que malgré tout ce qui peut t'arriver, tu as Dieu avec toi. C'est ça la confiance. Le Seigneur t'offre des vacances. Est-ce que tu es prêt à les prendre aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à prendre les vacances aujourd'hui? Parce que tu te bats seul depuis. Tu ne places pas ta confiance en Dieu. Le matin, tu te lèves, tu comptes sur toi. Le soir, tu comptes sur toi. Ta vie n'avance pas jusque-là. Parce que tu as toujours compté sur toi, ton intelligence, tes compétences, tes connaissances, tes relations. Mais tu n'avances pas. Remarque, tu n'avances pas depuis que tu comptes sur toi. Tu n'avances vraiment pas. C'est bien de savoir qu'on est capable de faire certaines choses. Mais notre confiance, elle est très limitée. Moi, je vais t'emmener à aller au-delà de la confiance que tu as en toi pour croire en Christ. Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Mais qui te fortifie? C'est Christ. Est-ce que tu es prêt à prendre des vacances ce soir-là? Je veux que tu arrêtes ce combat-là dans lequel tu es. Il faut remettre ce combat-là au Seigneur maintenant. Il faut vraiment que tu prennes un temps de repos. C'est le temps de prendre un repos. Accepte ces vacances que le Saint-Esprit te donne. Accepte ces vacances-là. Et ces vacances-là se basent sur quoi? Se basent sur une confiance que tu as en Dieu. La première des choses, c'est de savoir que Dieu t'aime. Il t'accepte, il t'approuve. La confiance de savoir que Dieu t'aime, t'accepte et t'approuve est la meilleure chose que tu puisses avoir. C'est supérieur aux milliards que tu puisses avoir. C'est supérieur à tout ce que tu peux avoir comme matériel. La confiance de savoir que Dieu t'aime, Dieu t'accepte, il t'approuve est la meilleure chose que tu puisses avoir. Wow. Donnez-moi 2 minutes, restez connectés. Je vous emmène à méditer sur cette parole que je viens de laisser.
La confiance de savoir que Dieu t'aime, Dieu t'accepte et Dieu t'approuve est la meilleure chose. Réfléchis sur ce texte-là. Réfléchis vraiment à ce que je viens de te dire. La confiance de savoir que Dieu t'aime, t'accepte et t'approuve est la meilleure chose que tu puisses avoir. Est-ce que tu peux écrire dans les clavardages, Dieu m'aime, Dieu m'accepte et Dieu m'approuve? Je veux que tu l'écrives. Dieu m'aime, Dieu m'accepte et Dieu m'approuve. Est-ce que Dieu, tu l'as écrit? Dieu m'aime, Dieu m'accepte et Dieu m'approuve. Waouh! Dieu est avec toi. Appuyons, Dieu est avec toi. Oh, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quelle grâce de le savoir. Dieu est avec toi. Il faut avoir cette certitude au quotidien que Dieu est avec toi à tout moment. Dieu est avec toi à tout moment. Il est là. Et Dieu veut que tu aies cette assurance-là. Écoute, Dieu veut que tu aies cette assurance, que tu crois au plus profond de toi. Ça ne doit pas être un espoir. Ça doit être une assurance. L'espoir est différent de l'assurance. L'espoir, tu crois que ça va, le Seigneur le fera. Non. L'assurance, ça te confirme au fond de ton cœur que Dieu est avec moi. Dieu m'aime, Dieu m'accepte et Dieu m'approuve. Même lorsque tu te sens seul, lorsque tu ne vois aucune preuve qu'il est avec toi, je t'invite à avoir une confiance totale qu'il est avec toi. Dieu a promis de ne jamais nous quitter ou de nous abandonner, même d'être toujours avec nous. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es jamais seul. Waouh! Est-ce que tu peux écrire dans les clavardages, je ne suis jamais seul? Dis-le, confirme-le ce soir. Écris dans le clavardage, je ne suis jamais seul. Tu peux l'écrire en caractère d'imprimerie même. Alors, tu peux l'écrire en gros caractère, en gros, je ne sais pas, mais écris, je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Waouh! Tu n'es jamais seul. Dieu est omniprésent. Cela signifie qu'il est partout tout le temps. Donc imagine-toi, il est avec toi. Prends ta Bible et prends le texte de Psaume 139, le verset 7 à 10. Psaume 139, verset 7 à 10. Tu comprendras une vérité. Ah, David nous a révélé des choses cachées là. Psaume 139, le verset 7 à 10. Tu n'es jamais seul. Laisse-moi te le dire. Et je te le rappelle encore, je te le répète. Tu n'es jamais seul. Psaume 139, verset 7 à 10. David dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Extraordinaire. Merci Joe Massamba. David nous révèle à partir de ce verset-là qu'il apprécie le genre de confiance qu'il place en l'Éternel. Toi et moi, nous pouvons également faire confiance à Dieu en toute situation ou face à n'importe quel défi. Peu importe l'endroit, là où je me trouve, je dois être rassuré que Dieu est avec moi. Et Dieu veut que tu t'approches de lui avec assurance, avec confiance. Ce soir, je vais t'inviter à prendre une décision. Je vais t'exhorter à prendre la décision de ne plus jamais être une personne timide, de ne plus être une personne qui doute, de ne plus être une personne qui hésite. Pendant longtemps, tu as hésité. Pendant longtemps, tu donnais ta valeur à l'autrui. C'est l'autre qui venait te confirmer que tu étais une bonne personne. Ta confiance, tu la puisais chez l'autre, dans le regard des autres. Tu cherchais à chaque fois l'approbation des hommes. Tu comptais sur les autres pour te mettre en confiance. Tu cherchais à chaque fois des doses de hochement. Quand tu parles, les gens doivent hocher leur tête
pour te rassurer en vrai que ce que tu dis là, ça les intéresse. Tu cherchais des approbations. Tu cherchais le regard et les mots d'acceptation pour être stable, pour avoir confiance en toi. Ce soir-là, je t'invite à prendre une décision. Ne compte plus sur quelqu'un pour te mettre en confiance. Parce que la personne qui te met en confiance, c'est Christ. Ce n'est ni ton père, ce n'est ni ta maman. C'est Christ qui te met en confiance. Je voudrais que tu sortes de toute cette mentalité qui, depuis longtemps, t'a rendu esclave du regard des autres. Chercher à plaire aux hommes, à gauche, à droite. Tu fais tout pour chercher à plaire aux autres. Tu cherches qu'on t'applaudisse. Tu cherches que les autres disent oui, ce que tu fais, c'est bien. C'est en là que tu trouves la force. Oui, tu te sens homme. Non. Merci, Elena. Dépendance affective, Naboï, je refuse. Naboï, ça veut dire je refuse en lingala. Refuse ça. Refuse d'être dépendant affectivement. Jésus a tout accompli pour toi. Pourquoi devrais-tu tourner ton regard vers les autres pour qu'ils te valident? Christ t'a déjà validé. Dieu t'approuve, il t'accepte et il t'aime. C'est suffisant. C'est suffisant. Veux-tu passer ta vie à chercher l'approbation ou avoir l'assurance que tu as déjà l'approbation de Dieu? Et c'est tout ce dont tu as besoin. La confiance dont je parle ce soir n'est pas un sentiment. C'est un état d'esprit. C'est une conscience que tu es aimé de Dieu. Je ne parle pas d'un sentiment. Je parle d'un état d'esprit dans lequel tu t'inscris. C'est un mindset, un type de réflexion. Et tu es rassuré que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Tu ne dois pas avoir peur d'échouer là. Mais tu dois être certain que tout ce que tu traverses fait partie de la construction dans laquelle Dieu te met. Pour aller un peu plus loin, je vais t'inviter à faire une chose. Peut-être tu l'as fait déjà ou tu ne l'as fait pas encore, mais je vais t'inviter à vraiment avoir une approche agressive de la vie. Si tu veux réussir ta vie chrétienne, tu veux réussir ta vie dans son ensemble, écoute, sois agressif maintenant. Et cette véritable agression dont je te parle, ça parle de celle qui est dans ton homme intérieur. Il faut être audacieux, il faut être agressif, il faut aborder chaque jour avec confiance. Quand je donne des cours en oratoire, je leur dis pour avoir une bonne diction, il faut attaquer chaque phrase. Chaque mot de phrase, tu dois l'attaquer avec agressivité pour avoir une diction qui est rigide. La vie pour la réussir en Christ, il faut attaquer chaque journée avec confiance. Tu dois être certain que tu vas réussir tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais chaque jour. Tu dois avoir cette attitude intérieure de calme et de confiance. La véritable confiance n'est pas de l'orgueil. C'est pas être vantard. La véritable confiance, c'est pas être égoïste. La véritable confiance, c'est pas bavarder pour dire non, non, non. La véritable confiance, elle est calme. La véritable confiance, c'est une attitude intérieure. Même quand il y a le vent, il y a la tempête, au fond de toi, tu sais que cette situation-là, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est maïs, ça va passer. Parce que tu sais en qui tu as placé ta confiance. La confiance, la véritable dont je te parle, ne te fait pas parler fort. Hein. Ça ne te rend pas odieux, orgueilleux, impoli ou malpoli. La véritable confiance en Christ, c'est une confiance qui t'emmène à être calme, à être serein. Tu es tranquille face à l'épreuve. Tu n'es pas intimidé par quiconque. Que quelqu'un se mette devant toi avec tous ses milliards, avec toute l'onction qu'il a. Tu fais confiance en la grâce que tu as reçue. Tu n'es pas intimidé par quiconque. Tu es respectueux. Tu sais en qui tu as placé ta confiance. Le Jésus qui est en Agnel Conan, c'est le même Jésus que tu as. C'est le même Jésus que, je ne sais pas, ton pasteur a. C'est le même Jésus que les bishops là du monde entier ont. Donc, il n'y a pas de différence qu'il y ait un petit Saint-Esprit et un grand Saint-Esprit. Donc, arrête de croire que tu es petit. Non, 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 non. Ça ne marche plus là. Pendant longtemps, tu t'es laissé trop manipuler par tes émotions, tes sentiments. Je veux t'emmener à avoir un état d'esprit d'audace, comme David, comme Joseph, comme Daniel. La véritable confiance en Christ t'emmène à être constant et fort, à être ferme. Tu dois aborder chaque domaine de ta vie avec confiance. Ça va créer un changement majeur dans tout ce que tu entreprends. Je vous promets, et je déclare maintenant que tu entres dans une saison de bénédiction. Ta saison change à partir de cette soirée-là. Alors que nous sommes en train d'étudier toutes ces séries de bonnes habitudes à avoir en tant qu'enfant de Dieu, je déclare que tu entres dans une nouvelle saison, une saison de bénédiction. Une saison où tu as confiance en Christ. Une saison où tu n'apprends pas des autres dans le but de croire que tu es petit, mais lorsque tu fais une chose, tu es confiant que le Seigneur t'aide à aller de l'avant. Si tu es au milieu d'une épreuve ou d'une difficulté, je te promets, je déclare, je prophétise maintenant
que tu peux être sûr que Dieu est avec toi dans cette épreuve que tu traverses. Et Dieu a un plan pour te faire sortir de cette épreuve-là. Peu importe ce qui arrivera demain ou après-demain, je m'en fous. Parce que je sais qui est l'auteur de demain. C'est mon papa à moi. Et parce qu'il m'aime, il ne fera pas des choses dans le but de me détruire, mais me construire. Même si ça fait mal, c'est pour me construire. Donc crois-moi, Dieu est demain. Dieu est présent avec toi. Le Dieu dont nous parlons est le grand je suis. Ce n'est pas le grand j'étais. Ce n'est pas le grand je serai. Il est le grand je suis. Il est avec toi maintenant. Il a promis d'être avec toi tous les jours. Il dit tous les jours, c'est le grand je suis. Il est avec toi maintenant. Ce n'est pas un Dieu du passé, c'est un Dieu du présent. Oui, il veut te montrer combien de fois il t'aime. Il fournira à tous tes besoins. Il te donnera une issue dans la situation dans laquelle tu es. Si cette épreuve est difficile, crois-moi, c'est pour que tu aies une expérience précieuse qui t'aidera à l'avenir. Dieu ne fait rien dans le but de te détruire. C'est qu'il te fait supporter, c'est parce qu'il sait que tu es capable de porter cette épreuve-là. Il ne te soumet pas à une tentation, une épreuve, sans qu'il ne t'ait préparé à cela. Et s'il le fait, c'est pour t'emmener à grandir. Ton papa est avec toi. Ton papa t'aime, ton papa t'approuve, ton papa t'accepte. Arrête de croire que tu es capable de relever ce défi-là. Arrête de croire que ta vie est misérable. Arrête de vivre une vie de médiocrité parce que le Seigneur est avec toi. Tu es appelé à vivre l'excellence. Tu déplaces les montagnes. Waouh! Le Seigneur nous aime tellement. Parfois, quand tu nous vois agir on a des sentiments parfois de mendicité. Écoutez, laissez-moi avancer. Sinon, si je veux rester sur ce point, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Et l'une des choses qui va t'amener à développer une grande confiance en Christ, c'est la prière. La prière est vraiment l'une des parties les plus importantes de la vie d'un enfant de Dieu. Tu dois prier avec confiance et tu dois être rassuré que Dieu t'entend. Parfois, beaucoup prient, mais ils n'ont aucune assurance que Dieu les entend. Ils n'ont pas cette conviction en eux que Dieu veut répondre à leurs besoins. Dieu ne veut pas que tu t'approches de lui timidement, avec crainte, comme un esclave. Tu es enfant de quelqu'un là. Quand tu vas voir ton papa là, tu es rassuré que Dieu là, c'est lui qui t'a mis au monde là. Il va s'occuper de toi. Est-ce que c'est un enfant? Dieu te demande de t'approcher de lui hardiment, de t'approcher de son trône de grâce avec assurance pour lui demander ce dont tu as besoin. Dieu n'a pas dit de t'approcher de lui en rampant. Il n'a pas dit de t'approcher de lui en faufilant. Il n'a pas dit de t'approcher de lui en rasant le mur. Ça, c'est les esclaves ou Non, tu n'es pas esclave là. Tu es dans la maison de ton papa. Ne t'approche pas de Dieu comme un mendiant. C'est pourquoi par la prière, tu peux rappeler à Dieu ce qu'il t'a promis. Et il dit quand tu t'approches de lui, tu dois te rapprocher de lui en utilisant le nom de son Fils, Jésus-Christ. Donc tu as la capacité de t'approcher de Dieu par l'utilisation du nom de son Fils, Jésus. Donc nous avons la clé pour nous approcher de notre Père. C'est en disant Jésus, en ton nom, je parle à papa et Dieu te fera la grâce. Non seulement ce que Jésus dit est étonnant parce qu'il dit qu'en réalité, tout ce que nous lui demanderons, il nous l'accordera dans Jean 14, 13 à 14. Et il dit de demander n'importe quoi. Donc on peut demander toute chose dont on désire. Dieu veut que tu lui demandes tout ce que tu veux. Il faut vraiment de la confiance pour rappeler à Dieu ce qu'il nous a promis. Vous savez, je m'amuse beaucoup avec mes neveux ici. Et l'un de mes neveux était un féru du parc. Il aime aller au parc, il aime s'amuser. Je dirais que tous mes neveux sont pareils. Et très souvent, je leur dis, on ira au parc à telle heure. Je vous promets, quand je dis ça à mon neveu, je ne peux plus dormir. Il viendra me rappeler chaque 5 minutes. Papa, il n'est pas encore l'heure là. Il n'est pas encore l'heure pour qu'on parte au parc. Il n'est pas encore l'heure pour qu'on parte au parc. Et quand je le vois, je vois son attitude, à chaque fois, ça me ramène vers Dieu. Et je me dis, voici un enfant à qui j'ai promis quelque chose. Et il est en train de me courir après. C'est un bel exemple. Et ça m'apprend combien de fois Dieu veut qu'on s'approche de lui. Il ne doute pas un seul instant qu'il n'ira pas au parc avec moi. Il me rappelle juste qu'on doit aller au parc. Et je lui ai promis ça. Et vu qu'il est confiant qu'il va aller au parc avec moi, même si je suis fatigué, épuisé, je finis toujours par répondre. Et on se lève et on va au parc. Si Dieu nous a promis de nous donner une faveur, pourquoi tu ne t'attends pas à recevoir cette faveur, à le lui rappeler dans ta prière? La Bible nous raconte l'histoire de cette femme, cette veuve-là qui avait ce juge unique qui l'emmerdait, qui ne voulait pas donner ce qu'elle voulait. Mais elle a insisté, elle a persévéré. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Parfois, on ne s'approche pas de Dieu avec cette assurance, on a peur. On a peur. Non, tu n'es pas un enfant qui a été pris dans la rue. Dieu a payé un prix pour que tu sois son enfant. Alors, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Approche-toi de lui. Va demander à ton Père.
dans Ésaïe 43, le verset 26, il dit plaidons et argumentons. Donc Dieu veut discuter avec toi. Il veut que tu viennes le trouver là où il est et tu lui dises ce que tu veux. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob était un tricheur, un menteur, un escroc. Mais il voulait arranger les choses avec Dieu, son frère Ésaü, dont il avait volé le droit d'aînesse. Il avait manifestement confiance en Dieu pour lutter avec lui jusqu'à ce qu'il reçoive une bénédiction. Pendant toute la nuit, Jacob a lutté avec Dieu, il était violent. Et c'est vraiment choquant pour ceux d'entre nous qui ont des difficultés à être audacieux dans la prière. Sois audacieux dans ton approche vis-à-vis de Dieu. La confiance et l'audace de Jacob lui ont valu le pouvoir auprès de Dieu. Dieu aimait l'attitude confiante de Jacob. La parabole de la veuve qui est allée voir le juge unique, elle a harcelé jusqu'à ce qu'elle ait obtenu gain de cause. Si Dieu dit que nous, humains, malgré notre état de cœur assez méchant, nous arrivons à donner de bonnes choses à nos enfants, pourquoi lui, il te refusera certaines choses? Ce soir, je voudrais t'inviter vraiment à prendre cette décision-là. Sans confiance, nous sommes comme des avions de ligne sans carburant. Sans confiance, tu es comme un véhicule sans carburant. Tu ne peux rien faire. Mais avec confiance, tu peux aller dans des endroits et emmener des gens avec toi. Avec confiance, tu peux profiter de ton voyage dans la vie. Parce qu'à tout moment, tu as le repos et la tranquillité de ton âme par Jésus-Christ. Je veux t'inviter à refuser de tomber dans la passivité, dans la médiocrité, dans le doute. Parce que Christ est sur qui tu t'appuies pour avoir confiance. Et c'est Christ qui te permet d'avoir accès à toutes ces grâces que le Seigneur t'a réservées. Alors que nous allons vers la fin et qu'on ouvrira la question, la fac, la tranche consacrée aux questions, je voudrais t'inviter encore à déclarer avec moi ce soir. Je ne sais pas quelle est cette situation dans laquelle tu pourrais te trouver. Je peux peut-être imaginer que ton état de confiance en Christ a été beaucoup attaqué par ces dernières épreuves que tu as rencontrées. À cœur ouvert, je vous raconte l'histoire d'une amie avec qui je parlais la semaine dernière, une amie qui me racontait les épreuves par lesquelles elle traversait. Elle en voulait à Dieu. Elle s'était même retirée de la foi et elle a commencé à dire des choses qui m'étonnaient. Et j'ai eu vraiment beaucoup de compassion pour elle et j'ai prié avec elle, j'ai essayé de la fortifier. Et après quoi, elle s'est remise dans sa foi. Mais au fond, vous allez comprendre que tout ce que nous traversons sur cette terre a pour but d'attaquer une chose qui est la foi. Cette confiance que tu as en Christ, c'est celle-là que l'ennemi est en train de chercher chaque jour à détruire. Lorsque l'apôtre Paul a fini son parcours de vie, il a dit « J'ai combattu le bon combat ». Il dit « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Est-ce qu'à la fin de ta vie, tu arriveras à dire comme Paul « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Le but, c'est de garder la foi jusqu'à la fin de ta vie. Le but, c'est de garder cette confiance que tu as en Dieu. Le véritable combat, c'est ce combat-là dans lequel tu es engagé. Les autres combats sont des combats inutiles. Le combat pour lequel tu dois te battre chaque jour, c'est le combat de la foi. Combat pour nourriture, ce n'est pas un combat qui t'intéresse. Combat pour mariage, ce n'est pas un combat. Parce que lorsque tu as la foi, toutes ces choses-là viennent. Ce n'est pas l'argent qui fait avancer dans la vie. Ce n'est pas l'argent qui fait le ministère. Ce n'est pas l'argent qui fait une vie. C'est la foi qui fait toute une vie. La Bible déclare que le juste vivra par la foi, pas par l'argent, pas par les diplômes, pas par les connaissances. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible aussi nous dit dans Hébreux 12, 6 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Je résume la Bible, c'est juste une question de foi. La Bible dit qu'on est sauvé quoi? Par le moyen de la foi. C'est certes la grâce, mais celui qui n'a pas la foi n'est pas sauvé. Combien de personnes sont malades? Combien de personnes sont aujourd'hui dans d'autres religions en tant que bouddhistes, en tant que musulmans, en tant que... Je les aime énormément, mais parce qu'ils n'ont pas la foi en Christ. S'ils meurent dans un tel état, ils iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas la foi. La grâce est certes disponible, mais il faut avoir la foi pour l'obtenir. Dieu t'a fait la grâce de le rencontrer parce que tu as eu la foi en lui. Le vrai combat de tout chrétien, c'est le combat de la foi. Il n'y a pas un autre combat qui mérite d'être encore fait. Ça n'existe même pas. Le seul combat, c'est le combat de la foi. Tout ce que tu peux rencontrer comme problème sur terre, c'est parce que tu manques de foi. Sinon, avec la foi, tu peux relever tous les combats. Comme quelqu'un l'a écrit, ma foi, mon combat. Exactement. Notre combat à tous, c'est le combat de la foi. Je vais t'inviter à avoir cette foi-là, cette confiance en Christ. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a dit tout, il n'a pas dit quelque chose, ou bien 2 ou 3 choses. Donc s'il dit qu'il est capable de faire toutes choses par la foi et la force que lui donne son maître, tu es capable également de tout faire dans ta vie. Si tu as quelqu'un qui te fortifie, c'est Christ qui te fortifie. Est-ce que tu peux déclarer dans le clavardage, je place ma confiance en Christ.
Je place ma confiance en Christ. En le disant, il faut vraiment que tu libères maintenant cette confiance que tu avais mise en toi depuis des années là ici. S'il te plaît, il faut vraiment enlever cette confiance là maintenant. Et puis dis, Seigneur, oui, malgré tout ce que je sais, malgré tout ce que je connais, c'est limité. La véritable confiance, c'est toi. Je place ma confiance en Christ. Quand tu places ta confiance quelque part, il ne faut pas aller la reprendre après. Les épreuves, là, quand les épreuves vont arriver, ça va te pousser à aller reprendre cette confiance. Non, non, laisse ta confiance en Christ. Tu l'as déposé. C'est comme si tu as pris ton argent, tu as mis en banque. Tu as fait compte bloqué. Il ne faut plus aller retirer l'argent là encore. Donc, tel que ce soit, tu prends l'engagement d'aller mettre ta confiance en Christ. Il faut boucler ça. Boucle ça même. Je ne sais pas, il faut jeter la clé là de maintenant. Jette la clé du cadenas. Jette ça très loin. Place ta confiance en Christ et ne pas plus rechercher, ne pas plus prendre cette confiance-là. Laisse cette confiance en Christ et puis avance. Dès qu'il y a un problème, tu veux courir encore, prendre la clé, aller ouvrir encore le bureau pour aller rechercher cette confiance que tu as mise en la moi. Là. Non, non, non. Telle que ta confiance est en Christ, elle est vraiment au bon endroit. Garde ta confiance en Christ. Ne la retire plus de là. Peu importe ce qui arrivera, ta maison est basée sur le roc. Qu'il y ait tempête, qu'il y ait vent, qu'il y ait orage, tu n'échoueras point. Tu n'échoueras point. Tu n'échoueras point. Ta maison ne trébuchera point. Ta vie ne s'écroulera point. Tu ne retomberas pas dans ton vomi. Tu ne reculeras pas. Non, je refuse ça. Parce que ta confiance est en Christ. Aucune situation ne t'atteindra. Tu es invincible. Tu es inatteignable. Tu es imbattable. Parce que ta confiance est en Christ. Je boucle ma foi en Christ. Merci, Elena. C'est ça, il faut boucler ta foi en Christ. Boucle ta foi en Christ et puis c'est fini, reste ainsi. Aucune situation ne te fera régresser. Je déclare que tu progresses au nom de Jésus. Je déclare que toutes ces épreuves que tu vois devant toi qui sont comme des montagnes, par la foi que tu as en Christ, tu les transformes en vallées maintenant. Tout ce que tu as comme montagne dans ta vie se transforme en vallée au nom suprême de Jésus. Cette eau qui était amère, qui était difficile à consommer, grâce à la foi que tu as en Christ, cette eau amère se transforme en eau douce. Le Seigneur fait descendre le pain du ciel, la manne pour toi. Tu manges là où tu n'as jamais sémé et tu n'as jamais porté même un fruit. Le Seigneur te fait entrer dans cette grâce-là. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu nous bénisse richement. Abba Père, je te rends grâce pour ce temps d'enseignement. Merci de ce que tu nous aides à placer notre entière confiance en toi et à ne plus jamais la retirer. Oui, Père, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est toi qui nous fortifie. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est ainsi connectée ce soir. Donne-lui de marcher dans cette confiance totale et absolue en toi et que sa vie soit un témoignage et le reflet de ta gloire, de ta puissance. C'est au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse richement, 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 que Dieu te bénisse Paul, que Dieu te bénisse Vira, que Dieu te bénisse Christiane, Elena, Liliane, Nati, Anne, Esther, Joyce, James, serviteur de Dieu Joël, Joe, Dablondine, Bignet, Fotio, Abraham, Marcel, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous sommes vraiment de la même famille, nous sommes bénis au nom suprême de Jésus. Si vous avez des questions, c'est maintenant, on va répondre aux questions assez courtement, on n'a pas assez de temps. Waouh, waouh, quelle grâce. Question de Fotio. Comment concilier le fait de faire confiance en Dieu, s'attendre à son timing et faire violence pour s'emparer de ce qu'on veut? Waouh, très belle question. Alors, la conciliation de la confiance en Dieu, elle est entretenue chaque jour par la méditation qu'on a de sa parole et par le temps qu'on passe dans la prière. Donc, plus on passe du temps dans la prière, dans la méditation, le Seigneur va nous orienter. Le timing de Dieu, c'est le bon timing pour notre vie. Donc, le Seigneur ne marche pas avec des gens qui sont passifs, mais avec des gens qui sont actifs. Donc, l'action que tu mènes chaque jour, c'est de t'attendre à ce que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie, mais tout en lui faisant confiance dans les actes que tu poses. Je prends un exemple simple et clair. Par exemple, quelqu'un veut se marier, une jeune sœur à 23 ans, 24 ans, elle veut se marier. Chaque jour, elle prie, elle médite. Pendant qu'elle attend le mari que Dieu lui a promis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare à recevoir cet homme dans sa vie. Elle ne reste pas figée sur la prière et puis elle ne fait rien. Elle travaille sur les projets que Dieu lui a donnés. Elle rentre dans une certaine forme de connexion dans ses activités qu'elle mène au quotidien. Elle s'ouvre à l'univers des possibilités dans ses différentes rencontres au travail. Elle participe à certaines soirées. Elle n'est pas figée. Elle est certes dans l'attente de ce que Dieu a promis, mais elle manifeste aussi son acte de foi par des actes qui sont concrets. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc on peut concilier toutes ces choses. Donc le fait d'être violent, ça veut dire qu'il faut attaquer les choses en étant dans l'action. Ce n'est pas rester là, croiser les bras et puis dire j'attends que Dieu fera et puis je ne bouge pas. Mais tout en faisant ces choses, tu comptes sur le temps de Dieu, tu crois qu'il le fera au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne. Ça c'est un exemple du mariage. Même dans le travail, c'est pareil.
dans tous les domaines. Et plus tu as une vie de méditation, tu as une vie de prière, le Seigneur va t'orienter, va mettre en toi des convictions et puis va faire permettre à ce que le chemin que tu prends t'emmène là où il a prévu que tu y sois. Donc, c'est une question vraiment d'intimité avec le Seigneur et puis vraiment d'actes que nous pouvons poser au quotidien. Je peux aller plus en détail, mais si tu veux, je vais y aller. Il n'y a pas assez de temps, donc je fais l'effort de répondre à toutes les questions en même temps. Mais en gros, c'est ce que je tenais à dire. Il faut vraiment compter sur Dieu là et puis croire que le Seigneur est avec toi tous les jours. Mais toi, il faut te lever, il faut poser des actes concrets de foi. Deuxième question. James, c'est quoi la deuxième question? Comment pouvons-nous renforcer notre habitude de confiance en Dieu dans les moments difficiles? Waouh! Dans les moments difficiles, ce qu'il faut faire, il faut s'exposer à la parole de Dieu. Vous savez, ce qui va t'emmener à rester fort face aux épreuves, c'est ce que tu sais de Dieu. C'est l'expérience que tu as de Dieu. Donc, pour l'expérience que tu as de Dieu, ça se base d'abord sur ta relation que tu as avec lui. Donc, dans les moments de difficulté, il faut avoir ta Bible avec toi. Il faut méditer la parole de Dieu. Ça, c'est ce que je conseille à tout le monde. On ne peut pas réussir sa vie chrétienne sans vie de méditation, sans vie de lecture de la parole de Dieu. Le fait de te rappeler, te souvenir ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, toutes ces grandes histoires qu'on a dans la Bible, ça va renforcer ta foi en lui. Deuxième chose, si tu pries, ça va aussi t'aider à garder ta foi en lui. Troisième chose, il faut écouter des témoignages. Moi, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que pendant 7 années, j'ai travaillé en tant qu'animateur à LMTV journaliste. Je présentais une émission qu'on appelle Gloire à Dieu. C'était l'émission pour moi la plus spirituelle de la télévision parce que je recevais des témoins de plusieurs contrées, du monde entier qui racontaient leurs témoignages. C'est vraiment l'une des émissions au cours desquelles le Seigneur a bâti ma foi. J'ai entendu, je ne sais pas combien de témoignages, plus d'une centaine, 200 témoignages dans mon parcours là, et ça m'a beaucoup fortifié. Parce que dans tous les domaines, j'ai entendu des témoignages où Dieu a fait des miracles. Donc ça a renforcé ma foi pour le Seigneur. C'est pourquoi il faut beaucoup écouter les témoignages. Il faut beaucoup écouter les témoignages. Lis les témoignages, écoute les témoignages, lis les témoignages. Plus tu sais ce que Dieu a déjà fait, tu peux t'appuyer et croire sur base de ce que tu as entendu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc pour renforcer ta confiance en l'Éternel, expose-toi à la parole de Dieu, expose-toi aux témoignages qui donnent gloire à Dieu. Et même dans les moments difficiles, tu diras, si Dieu a fait pour mon frère, il est capable de le faire pour moi. Et tu verras que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Donc, cette question répond aussi à l'autre question, comment avoir une habitude de la confiance face à la pression sociale. Pour avoir une habitude de confiance face à la pression sociale, il faut avoir une vie de méditation. Ne commence pas ta journée sans un temps de prière, sans un temps de méditation. Chaque jour, quand tu te lèves, tu as un temps de méditation, ou je ne sais pas, le soir, il faut avoir au moins une dizaine, quinzaine, une demi-heure de temps de prière, de méditation. Ça va t'emmener à détacher ton regard des choses visibles et puis à croire aux choses invisibles. Et tu sais que c'est le monde invisible qui engendre le monde visible. Donc, si dans la connexion que tu as avec l'invisible, tu es rassuré que Dieu va faire, le visible ne pourra plus t'intimider. Donc, pour développer cette habitude de la confiance face à la pression sociale, il faut aussi avoir une habitude de méditation et de prière. Cela va t'aider à garder ta foi au quotidien tranquille au chaud. Il faut recharger ton âme. J'aime à dire que quand le matin on veut sortir, la veille on charge notre téléphone. Toute la journée, notre téléphone est actif, le soir on rentre en charge. Avant de sortir de chez toi, il faut charger ton âme. Pour charger son âme, il faut charger son âme par la prière et la méditation. Donc, face aux épreuves qui vont venir au cours de la journée, tu es déjà prêt, quoi. Ton cœur est déjà prêt. Ton cœur est déjà prêt. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus d'autres questions. Hein. Il n'y a plus d'autres questions. Donc, vraiment, les amis, c'est ça. Donc, le Seigneur nous invite vraiment, vraiment au quotidien à travailler notre habitude. Donc, aujourd'hui, moi, je suis une personne de confiance. J'ai confiance en Christ. Très souvent, les gens me disent, Annick, tu as un don de foi, tu as un don de foi. Je sais, c'est une grâce, mais cette grâce-là, je l'entretiens chaque fois en m'exposant à la parole de Dieu. Il m'est arrivé parfois où j'étais quasiment à plat, où ça n'allait pas du tout. Ma confiance avait pris un coup, mais je me suis reconnecté au divin par des temps de prière, de méditation, des temps de retraite. J'ai écouté beaucoup de témoignages. J'aime écouter les témoignages. Moi, j'aime vraiment écouter les témoignages. J'écoute beaucoup les témoignages. Ça me fait vraiment du bien. Ah, et c'est tellement bien d'écouter les témoignages. Si vous avez des questions, envoyez. Moi, j'écoute les témoignages, ça renforce ma foi. Quand j'entends un témoignage, je dis, le Seigneur a fait ça pour un frère. Je dis, waouh, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour mon frère. Ah, souviens-toi de moi aussi. Et puis le Seigneur fait grâce. Donc, le Seigneur peut te faire grâce. N'aie crainte de rien. Il faut vraiment t'exposer au témoignage, t'exposer à la parole de Dieu. Tu verras que ça va t'emmener à garder une certaine attitude. Et puis, ta foi va rester dynamique. Ta foi restera dynamique. Comme je le dis, vous l'avez vous-même noté, c'est Elena qui l'a écrit, ma foi, mon combat. Donc, c'est que l'ennemi va chercher à attaquer chaque jour, c'est ta foi. Et si il a atteint ta foi, c'est sûr que tu ne pourras plus rien faire. Jésus n'a jamais guéri quelqu'un dans la Bible, hein. Je vous promets, Jésus n'a jamais guéri. Toutefois que guéri a fait des miracles, il a dit aux personnes à qui il a fait du bien, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Est-ce que toi, ta foi peut te sauver aujourd'hui?
Est-ce que toi, ta foi peut te guérir, ta foi peut te rendre milliardaire? Je ne sais pas, mais c'est à toi de définir ça. Donc, ta foi, c'est ton combat. Si ta foi est grande, c'est sûr que tu pourras tout faire. C'est sûr que tu pourras tout faire. Vous blaguez avec la foi. La foi, c'est la clé pour réussir sa vie. Il n'y a pas d'autre chose encore. Ta foi, c'est ton combat. Toutefois que Jésus a guéri des gens, même cette femme qui souffrait d'une perte de sang de 12 ans, là, elle avait déjà été guérie par sa foi. Quand elle a été touchée, elle a touché Jésus. Jésus a dit, ma chérie, tu as pris ça de moi parce que tu avais foi. Mais croyez-moi, Jésus n'a rien foutu dans son village. Il n'a rien fait dans sa ville. À Nazareth, il n'a rien fait. Parce qu'en réalité, personne ne le considérait. Pourquoi? Parce que les gens l'ont vu au quotidien et parce qu'il était familier de certaines personnes. La familiarité, ça tue l'onction. Ils n'ont pas reconnu la grâce. Et là où l'onction n'est pas vraiment honorée, l'onction ne peut pas vraiment opérer. Donc, vu que la grâce de Christ n'était pas reconnue dans son propre village, dans sa propre famille, il ne pouvait pas faire grand chose. C'est sur base de la foi que les gens ont en Jésus qu'il opère le miracle. Si tu me dis que ta foi en Christ, c'est sûr que ta vie ne pourra pas rester stagnante. Là où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. Il y a de bien meilleures choses qui arrivent si tu as la foi au Seigneur. Le miracle, tu vas le vivre. Si c'est l'argent, tu veux, tu auras l'argent. Tu veux un foyer heureux, tu auras un foyer heureux. Tu veux une vie vraiment tranquille, il faut avoir la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ta foi, c'est ton combat. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Nzambe Yangai, Lutanangai. Merci, Joe. Ma foi, mon combat. Donc, travaillons à avoir cette confiance-là au Seigneur. Nous devons garder toujours à l'esprit que sans Jésus, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire qui mérite quoi que ce soit. Mais par lui, nous avons le droit de voir des grandes choses se produire dans nos vies. Jésus, c'est tout ce qu'on a de meilleur. Waouh! Notre confiance n'est pas en nous-mêmes, c'est en Christ. Moi, ma confiance, ce n'est pas en moi, c'est en Christ. Je refuse de croire que c'est parce que je sais que je peux. Non, c'est parce que j'ai Christ que je peux. Non, 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 c'est parce que j'ai Christ que je peux. Ce n'est pas parce que je sais quelque chose. Non, 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 pardon, c'est trop limité là. Tout le monde a peut-être ce peu de connaissances que tu as là, tout le monde l'a, d'autant plus que toi. Mais ce qui va faire la différence, c'est la foi que tu as en Christ. C'est là que la multiplication de la grâce opère maintenant. Donc écoutez, on a tout ce qu'il faut pour réussir à nous maintenant d'y aller, quoi. Je crois qu'on n'a plus de questions. Ce soir-là, vous êtes vraiment KO. Là. Le message est venu vous toucher au fond. Je ne ressens pas de questions. C'est extraordinaire. Et je suis content. Ça veut dire que tout le monde reçoit la foi. J'ai beaucoup de témoignages à vous partager parce que quand je suis arrivé, je vous le dirai, quand je suis arrivé au Canada, mes premiers mois, mes premiers jours, j'ai été persécuté de là où je me trouve avec mon épouse. On était très loin dans une zone où il n'y a pratiquement pas de noirs, pas de blacks. On était les seuls blacks dans la ville. Et puis, on a été attaqué tout de suite spirituellement. C'est un témoignage que je vous partagerai. Mais si on n'avait pas la foi, on n'allait pas tenir. Hein. Oh, on n'allait pas du tout tenir. C'était vraiment chaud là. Et puis, c'est une persécution vraiment frontale. Mais le Seigneur a fait grâce. Mais il fallait qu'on ait la foi. Donc, écoutez, on peut vivre des expériences tous les jours au quotidien. Mais ce n'est pas la foi qu'on a en Christ qu'on relève tous ces défis-là. Chaque jour est un combat. Et le meilleur des combats qu'on mène, c'est vraiment le combat de la foi. Que Dieu nous bénisse richement. Il n'y a pas de question, James. Est-ce qu'il y a des informations à passer? Je laisserai le temps de passer les informations. Et puis, on se retrouvera justement le jeudi pour un temps de prière. Je vous aime énormément. James, je te cède la parole.